l'action du projet en 2019 peut être synthétisée en 4 axes principaux. Le premier, c'est l'accès au financement et aux services non financiers. Premier. Le deuxième, c'est le tourisme soutenable. Le troisième, c'est la responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Et le quatrième, c'est la requalification et la mise à niveau des responsables des organisations des entreprises du voisinage méridional. Nous avons renforcé et mis en place une série de stratégies avec des programmes et des projets régionaux comme MSMEs, le programme MEDAP sur l'entrepreneuriat social. Nous avons repris notre collaboration avec le réseau EEN, European Enterprise Network. Nous avons travaillé étroitement avec l'Union pour la Méditerranée sur les différents thèmes, éducation, économie, dialogue social, mais également nous avons établi, disons, une coopération plus étroite avec l'OCDE et plus particulièrement avec MENA-OCDE, soit le programme de compétitivité, soit le Business Advisory Board. Pour ne pas parler également, il faut citer la collaboration étroite créée et établie et renforcée avec les différentes délégations de l'Union européenne dans les différents pays cibles de notre projet. Je vais maintenant essayer d'aller un petit peu plus dans les détails des résultats du projet, en commençant à travers le principal groupe de tâches qui est celui des académies de formation et de renforcement de capacité. Si on part de résultats qualitatifs, disons, à la deuxième année du projet, donc à janvier 2020, ces formations ont généré 7 prototypes de services dans les différents pays du voisinage, et tandis que 8 services ont été injectés directement dans les organisations. Ça concerne essentiellement 3 cibles: les organisations d'employeurs, les agences de promotion à l'investissement et aussi les Women in Business NGOs, les organisations qui ont un focus sur tout ce qui est Women Empowerment et entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je vais citer 3 exemples pour chaque cible. Pour le réseau des employeurs, je cite le cas de la Jordanie et plus particulièrement de la Jordan Chamber of Industry, qui a développé à travers et qui a aussi développé davantage grâce aux académies développées dans le cadre du projet Ipsomed, la plateforme JIES, JES, qui signifie, disons, de l'anglais, qui est la Jordan Export Industrial Service Unit. C'est une plateforme digitale qui vise à servir les industriels jordaniens à élargir et développer leurs produits et services à l'international avec toute une section consacrée à l'information macroéconomique. En ce qui est en relation avec les agences de promotion et d'investissement, il y a eu plus que 5 services qui ont été injectés dans ces organisations. Je vais citer maintenant la Business Genie mobile app. C'est une application mobile disons, qui offre des informations sur l'environnement d'affaires et les opportunités d'investissement au Maroc. La chose intéressante de cette plateforme, c'est qu'elle est téléchargeable directement à l'arrivée aux aéroports du Maroc lorsqu'on accède au réseau Wi-Fi. Un troisième exemple, donc là on parle de Maroc, un troisième exemple qui est plutôt régional, et là on parle vraiment de la région MENA, c'est la création d'une plateforme qui s'appelle Women in Business Platform. C'est une plateforme qui offre aux femmes entrepreneuses de la région MENA et à celles aussi qui veulent lancer
leur start-up ou activité en entrepreneuriat, l'opportunité de mise en réseau avec des mentors, avec des associations du monde des affaires, pour un échange d'expériences et d'opportunités et de développement de compétences, contacts B2B, etc., etc. C'est une plateforme qui regroupe 734 membres de la région MENA et qui prévoit 3 approches différentes, visibilité d'un côté, B2B dans l'autre côté et croissance dans l'autre, dans le but d'accroître cette intégration régionale économique et augmenter également le commerce et l'export. Ce qu'il faut relever, c'est que le projet EPSOMED s'est orienté vers une digitalisation, disons, des nouveaux services, une restructuration des services bien avant cette crise. Ce qui est important, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on est un petit peu les précurseurs d'un changement à travers un projet qui est unique dans son genre, justement pour son focus au niveau méso, donc au niveau organisation. Ça, c'est important à relever. À côté de ce volet renforcement de capacité, je veux bien évidemment aussi mettre en exergue l'importance de toute une série de twinnings, de missions d'échange et d'assistance technique entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée. Juste à titre d'exemple, Anima, notre partenaire, a organisé une assistance technique entre l'AVEX, qui est l'agence à l'export Belgique, avec le CEPEX, le centre à l'export tunisien, justement pour intégrer de nouveaux services comme le service à l'export et un département de montage en projet européen. Et encore, nous avons développé à travers des workshops de formation en montage de projet plus que 5 propositions de projets qui seront soumises dans les prochains appels à propositions dans le cadre des programmes développés par l'Union européenne. Nous avons développé un set de recommandations sur différents thèmes qui seront revus à la lumière de cette crise actuelle, sur la responsabilité sociale des entreprises, sur le rôle du tourisme soutenable, particulièrement en Égypte, sur l'accès aux services financiers, aux services non financiers et aux services de finances alternatives, comme le crowdfunding, par exemple. Mais aussi, il faut, lorsqu'on parle d'accès au financement, qui représente aujourd'hui, encore plus qu'avant, la principale contrainte de ces entreprises, on a développé un guide qui est le MIDA Finance. C'est un survey qui regroupe plus que 25 milliards d'euros de lignes de crédit, d'assistance technique et de grants, de fonds au bénéfice des entreprises et des organisations de support aux entreprises dans toute la région MENA, mais aussi en Europe. Voilà. D'un autre côté, le projet EPSOMED a travaillé aussi dans le développement d'une stratégie, plus particulièrement dans un secteur qui, à mon avis, mérite plus d'attention, surtout dans la période actuelle, qui est celui du transport et de la logistique. Donc là, par exemple, il serait en Euroméditerranée. Là, c'est important de revoir ce document stratégique et bien évidemment de considérer l'impact de la crise dans cette chaîne de valeur. Il faut également relever que à travers toutes nos actions, on a atteint un niveau vraiment important d'implication des femmes responsables dans les organisations, mais aussi des femmes entrepreneuses qui s'élèvent à 42% en termes de participation sur le global des activités réalisées jusqu'à présent.